Bonjour, mon nom est Pierre-Luc Murray et aujourd'hui je vais faire un petit vidéo sur comment colleter le lièvre. Tout d'abord, il existe deux types de lièvres au Québec. Il y a le Cottontail et le lièvre d'Amérique. Pour les différencier, eh bien, le Cottontail est beaucoup plus petit et lors de l'été, il a la queue blanche et le corps brun, tandis que le lièvre a le corps brun au complet. Pour cibler les meilleurs endroits où colleter le lièvre, on va essayer de trouver des places où c'est plus dense, où il y a du sapin, de l'épinette ou encore des framboisiers. D'ailleurs, ces trois essences d'arbres ou de petits arbustes, les lièvres en raffolent. Donc, non seulement ils aiment se cacher près des petits sapins, mais ils aiment aussi en manger de temps à autre. Donc, on va trouver leurs traces près d'eux. Aussi, il faut savoir qu'un lièvre, ça fait beaucoup de traces. Donc, il ne faut pas penser qu'on a des millions de lièvres. Par des fois, on peut nous donner l'impression qu'il y en a 5 ou 6, mais c'est tout le même qui a fait 3-4 fois le trajet dans la même nuit. Fait que c'est comme ça. Comme technique à utiliser, il y en a plusieurs. Moi, j'utilise préférablement à l'enclos ou encore avec une branche de bois qui est assez flexible. Que je vais vous montrer ça à l'instant. Donc, pour essentiellement colleter le lièvre, on va utiliser un fil de laiton assez gros pour que le lièvre puisse y entrer sa tête et se prendre. Donc, un coup que j'ai réussi à faire un cercle avec mon fil de laiton, je vais lui faire une petite anneau au centre ici. Un tour pour pouvoir rentrer mon fil à l'intérieur, comme ça. Et comme ça, je vais comme avoir un nœud coulant qui va se refermer lorsque notre lapin va passer. Mais, tout d'abord, pour avoir un plus beau cercle possible, parce que souvent notre fil est tordu comme ça, on va vraiment prendre le temps en faisant une friction avec un arbre ici. En roulant comme ça, notre fil va devenir toute lisse et va avoir tendance à s'arrondir. En s'arrondissant, il va faire un beau cercle comme ça. Donc, je vais le passer dans mon anneau. Comme ça. Et là, ça me fait un beau cercle. Un coup qu'on a ça de fait, ma technique préférée, je me trouve une branche à peu près grosse comme ça, environ la grosseur de l'index. Comme ça, ça a du spring. Quand le lièvre va se prendre, il ne pourra pas casser le collet parce que la branche va l'empêcher qu'il y ait d'une certaine façon du toc. Fait que, un coup que j'ai ma branche, je vais la planter dans la neige pour couper la trail du lièvre. Ou encore, si je suis à l'enclos, dans une de mes entrées, je vais mettre la branche comme ça. Donc, je vais installer le collet et je vous montre à quoi ça ressemble. Bonjour, je vais vous montrer maintenant comment installer votre collet. Selon l'épaisseur de neige, il faut mesurer ça environ. Donc ici, il y a environ 30 cm de neige. Fait que je vais placer mon collet un petit peu plus haut pour que mon collet soit environ à 4 ou 5 cm du sol. Comme ça, ben, on va être sûr que notre lièvre passe à la bonne place, puis qu'il ne se prenne pas par une patte, et ainsi de suite. Donc, j'ai mesuré sur ma branche environ. Je prends mon collet, comme ça ici, et je fais 2 tours avec ma broche, comme ça ici. Pourquoi 2 tours? Parce que on veut pas que notre collet pivote comme ça. Donc, on fait 2 tours bien solides, et même 3 si vous avez en masse long. Comme là, moi j'ai en masse long. Fait que là, je vais y en faire 3. Et ensuite, je vais le retourner sur lui-même ici. Comme ça. Pour que ça soit le plus solide possible.
Et là, j'ai ma nuque comme ça. Et il va me rester juste à poser mon collet devant une trail. Fait que, aussitôt que je trouve une trail, je vais planter mon petit bâton, puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble un coup terminé. Et voilà, je viens d'installer mon premier collet. Je vais aller vous montrer quelques technicalités qu'il y avait à prendre en compte. J'ai installé mon collet ici. Et le colletage du lièvre, c'est comme un peu la chasse au chevreuil. Il ne faut pas modifier son environnement. Au chevreuil, on laisse pas d'odeur et on essaye de pas trop jouer autour de nos appâts ou de nos trails principales. C'est la même chose. Donc, c'est pour ça que j'aime la technique de la branche. J'ai une trail, je fais juste apposer ma branche à côté. En apposant ma branche, on change pas tant que ça l'environnement. Pour que notre collet soit bien installé, il faut qu'il soit environ à 4 doigts de hauteur. De cette façon, s'il tombe une bordée de neige de 1 ou 2 cm, le collet est toujours valable. Comme ça, le lièvre ne se prendra pas par une patte. Ou encore, ne sautera pas par-dessus parce qu'il est encore assez haut. Et pour éviter qu'il passe à côté, on met une branche à côté. La branche ici, que j'ai mis ici. Donc, mon collet est assez. Ma branche est solide. Mon collet, il bouge pas, il pivote pas. Donc, on a tout l'ensemble ici pour attraper un lièvre. Donc, c'est de cette façon que je fonctionne. Donc, un coup que mon collet est installé, il ne faut pas oublier d'installer un ruban fluorescent. Pourquoi? Parce que si vous avez une cinquantaine de collets installés, il peut arriver que vous en oubliez. Il serait vraiment dommage de perdre une capture ou encore d'oublier votre collet et qu'un animal s'attrape par la patte et que meurt au bout de ses souffrances. Donc, pour éviter ce genre de choses, on met un ruban fluorescent à l'endroit où est notre collet. Et comme ça nous permet de tout retrouver nos lièvres et quand la fin de la saison arrive, de ramasser tous nos colletages, tous nos collets. Donc, j'installe mon ruban. Comme ça. Et voilà, maintenant, je sais où trouver mes collets. Donc, pour terminer, je voudrais souligner que quand vous venez faire du colletage de lièvre, vous pouvez toujours apporter une arme avec vous. Moi, j'utilise toujours un 410. Je trouve que c'est un petit calibre. Ça fait pas trop de dommages quand je réussis à abattre un lièvre. Donc, mais par exemple, si vous apportez un arme à feu, il est très important de porter toujours votre veste orange ou votre dossard. Et c'est un sport vraiment intéressant pour le fait que si vous y allez en ski de fond ou en raquette, vous faites de l'exercice physique. Et en même temps, ça pourrait être une très bonne activité pour apprendre à la relève les fondements de la chasse et lui montrer à la relève comment apprécier la nature, comment créer une gestion de la forêt et ainsi de suite. Bref, lui apprendre les bases de la chasse. Donc, je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas.